Voilà, elle est née cette voiture en 1934. En voici une, un très beau modèle qui arrive du couloir de la SFP avec précisément l'auteur de 22 Lévla. Il s'agit des tractions bien sûr. C'est Fabien Sabatès aux éditions Massin Éditeur. Tenez, voilà, je vous montre cette belle couverture. Celle que vous allez voir est en bien meilleur état que celle qui arrive à l'instant. Vous pouvez l'applaudir, voici la jeune fille. Elle est pourtant, elle nous a quittés il y a une trentaine d'années, mais malgré ça, vous allez voir qu'elle est très en forme et n'a pas une ride. Celle-ci, on le sent, est une voiture de collection bichonnée par son heureux propriétaire. Bonjour Fabien. Tiens, mais voici un Fabien que nous connaissons avec une barbe maintenant. Eh oui, j'ai presque failli ne pas vous reconnaître. En revanche, il suffit de parler un petit peu d'automobile et là, on vous reconnaît immédiatement. Enfin, du moins, on reconnaît la passion. Alors, encore un nouvel ouvrage. C'est votre combien? J'en suis à près de 90 ouvrages à peu près, dont 40 sur Citroën. C'est pas mal. Et c'est pas fini. C'est pas terminé. Non, non. Ah bon, vous avez encore des choses à dire, à expliquer? Il y a encore beaucoup de choses à dire sur Citroën, Citroën, bien sûr, et sur les tractions, entre autres, puisque on ne fera jamais assez d'ouvrages sur la traction. Et celle-ci est d'autant plus extraordinaire que c'est une voiture de 1957. Ce que je vous montre à l'écran maintenant, ce sont des photos d'archives. Voici un cabriolet qui a fait un Paris-Nice. Là, c'était les premiers congés payés avec l'aéro quand on montait... Nous sommes dans les années 30, après 36. Tout à fait. Ici, c'est un cabriolet avec le speeder. Les gens étaient à l'arrière, on mettait les enfants en général à l'arrière. Voilà l'intérêt de la traction avant. C'est une monocoque, la première monocoque fabriquée en grande série. Le salon 1934 avec la fameuse 22 chevaux dont nous parlerons tout à l'heure. Et puis de retour avec cette voiture de 1957 qui est une 11 légère, qui a été fabriquée à 1600 exemplaires, ce qui est donc une voiture très rare aujourd'hui. On va s'approcher un petit peu d'elle. 1600 exemplaires en 1957, car on a fait 723 000 exemplaires de la traction. C'est une voiture donc de très grande série et qui a un tas d'avantages, entre autres la traction avant. À l'époque, on était en propulsion arrière. C'était d'ailleurs sa principale nouveauté technique. Tout à fait. Ouais. Elle a les freins hydrauliques, ce qui était extraordinaire, puisqu'à l'époque, on avait les freins à câble. D'ailleurs, est-ce pour ça qu'à l'époque, les bandits, les voyous utilisaient ces voitures-là pour aller plus vite que la police? Tout à fait. Borniche m'a dit qu'ils étaient régulièrement grattés sur la route par les tractions avant, parce qu'eux n'avaient que des 402 et que les crédits de la police ne permettaient pas d'avoir les tractions. Et quand ils ont eu des tractions, les bandits ont volé des 15, etc. Et après, c'était la DS. D'ailleurs, le gang des tractions, ça existe. Alors, une des principales autres caractéristiques, c'est sa solidité. Voilà, et on vient de voir un petit film, on va voir un petit film, Vincent, qui a été tourné en juin 1934 et qui montre une traction qui a été jetée d'une falaise de 8 mètres de hauteur et qui, après avoir fait un tour complet, revient absolument intact. Et on va voir que les vitres, bien sûr, descendent et n'ont pas été cassées. Voilà. Donc on la remet en état, le capot voilà est remis quasiment instantanément, bon un tout petit peu de tôle froissée, mais c'est vrai que c'est assez minime. Et alors, il y a un petit truc que je vais vous dévoiler que je ne devrais pas dire, c'est que la voiture repart maintenant. On a l'impression que le moteur démarre et en fait, elle est tirée par une corde. Ah, il y a un léger trucage. Oui, donc j'imagine que d'une hauteur pareille, le moteur avait dû prendre un petit coup. Le moteur mais avant. Comment est-ce qu'on expliquait cette fiabilité, cette solidité? Le châssis était particulièrement moderne, particulièrement solide? On appelle ça un châssis, mais c'est pas vraiment un châssis, c'est une voiture coque, donc elle a une solidité absolument extraordinaire, à tel point que toutes les voitures fabriquées aujourd'hui sont des voitures non seulement à traction avant, mais monocoque, ce qui fait que cette voiture a fait date dans l'histoire de l'automobile et toutes les voitures d'aujourd'hui découlent un petit peu de ça. Voici d'autres photos. Alors on la reconnaît au Tour de France, on la reconnaît aussi pendant la guerre, là devant les usines de Javel. Jean Sablon au volant de sa voiture qui était une voiture anglaise, conduite à droite, la 15 chevaux, voiture des ministères et des officiels. Une carrosserie spéciale faite par Ansart et Tesser, un carrossier de Levallois, en découvrable. C'était une voiture très agréable en découvrable. On la voit aussi au rallye de Sestrières, où elle s'est illustrée, ici en Suède, donc la Jaguar. Très bonne tenue de route sur neige. Ici, une carrosserie spéciale qui a l'angle de Richard Gilbert. Des modèles particuliers. Voilà, une carrosserie spéciale de Figoni qu'on appelle le Squall. Et c'est une voiture qu'on n'a jamais retrouvée. On sait qu'elle existe, on a des preuves qu'elle existe, on ne sait pas où elle est. Et il serait formidable de la retrouver un jour. C'est ce qu'on appelle la 22? Non, ça c'est ce qu'on appelle le Squall. Parce que je sais que ça aussi, la 22, c'est une voiture que vous recherchez décidément, vous lancez des appels aujourd'hui. Tout à fait. Et sur la couverture du livre, il y a une 22 chevaux qui est une fausse 22 chevaux qui a été faite par un ami hollandais. Et cette 22 chevaux, je termine un livre dessus
j'ai fait une campagne de presse et j'ai eu énormément de témoignages, de documents, de choses extraordinaires sur cette voiture, qui est une Citroën 8 cylindres, une 8 cylindres qui a été faite à quelques exemplaires au Salon 34. Et donc Ouais, difficile à trouver. Alors ça en revanche, à propos de salon, introuvable. est-ce un salon de collectionneurs? Parce que toutes celles qui sont là sont briquées, lustrées, marbrées. C'est un rallye de véhicules anciens, dont des tractions, et on va voir un certain nombre de modèles. Voilà, par exemple, une véritable 15 chevaux de pompier. Et dans les voitures, on a aussi, bien sûr, l'outillage. Et voilà l'intérieur de la traction, très cossu. Ceci n'est pas une traction, c'est une Rosalie carrosserie Radlac fabriquée en Angleterre. Vous avez senti la touche de l'amateur, du passionné. Voilà l'intérieur d'une Qui 15 reconnaît chevaux. tout en une seconde. Et vous voyez donc... Est-ce qu'on en trouve beaucoup actuellement roulant en France? Absolument, il y en a. On estime qu'en France, il y a à peu près 30 000 tractions qui roulent. C'est pas mal. Donc c'est énorme. Ah oui. Il y en a au moins 5 000 en Hollande. Mhm. Et dans le monde, il doit y en avoir à peu près 50 000 sur les 723 000. Ah oui. Donc c'est un bon score. Une voiture qui a été bien conservée. Vu l'âge, pas de vignette à payer, ce qui est pas si mal. Pas Parce de que voiture de vignette. collection, forcément. Et Maintenant. mieux encore, le sourire des autres, car notre ami Hervé Keinec, qui nous a apporté cette superbe voiture qui est totalement d'origine, eh bien, sur la route, il m'a dit que tout le monde lui a fait un signe, Eh lui a oui. dit bonjour, et je crois que ça c'est formidable. Est-ce que des personnalités Ah oui, possédaient alors regardez bien des- ces photos, elles sont fabuleuses, Vincent. des tractions. Madame de Gaulle qui monte dans sa 15 chevaux, le général de Gaulle, photos qui ont été prises dans le 7e arrondissement en 12 par un photographe. Et le photographe a donc filmé, sur une moto, il a filmé et photographié le général. Et voilà, on les voit sur Partant à la la campagne. Partant à la campagne, tout à fait. Donc c'était une voiture aussi prisée par les personnalités, par les Extrêmement, stars de c'était- l'époque, comme Jean c'était Sablon que nous avons la vu. voiture préférée du général de Gaulle, tout le monde le sait, et surtout la voiture de tous les officiels, de tous les ministères, de tous les gangsters, de la Gestapo comme des FFI. C'est vraiment une voiture qui a marqué toute l'histoire de France. C'est une voiture qui finalement a suivi l'étape, l'évolution sociologique, Complètement. historique d'un pays comme le Complètement. comme le Et qui a une nôtre. très belle retraite, puisqu'aujourd'hui elle est bichonnée avec beaucoup d'amour par tous les amateurs, dont je fais partie d'ailleurs. En gros, combien, imaginons que des vocations soient suscitées dès maintenant, combien vaut Une traction une traction en bon état aujourd'hui? Écoutez, une traction en bon état, il faut compter entre 15 000 et 25 000 francs, ce qui fait que c'est vraiment à la portée de toutes les bourses. Ah Alors, je voulais vous parler de la 22 chevaux. Oui. Vite fait, c'est donc une voiture dont je recherche tout ce qui existe, documentation et autres. On la voit là à l'écran à droite avec ses phares encastrés. Elle est très Ouais. reconnaissable et son double pare-choc. C'est un V8. Je prépare un ouvrage uniquement sur cette C'est pour voiture. compléter le livre dont Tout à vous fait. parliez tout à l'heure. Voiture qui n'a pas été commercialisée, présentée seulement au Salon 34. Bon, Merci Vincent. l'appel est lancé. Fabien, à très bientôt. Merci pour votre enthousiasme et votre Merci à vous. côté amateur éclairé. Je vous rappelle que l'ouvrage est sorti chez Massin Éditeur, 22, V'là les tractions par Fabien Sabatès. Merci, au Merci revoir. Fabien. Vous venez avec nous. Nous allons maintenant rejoindre le public, enfin je vais plutôt rejoindre Sébastien. Dis-moi, est-ce que tu es amateur de belles voitures, toi? Oui. Oui. Mais ce genre-là ou autre chose? ben moi, ou j'en américaine Mais ou- j'en cherche une en ce moment. Ah, tu cherches une traction? traction, ouais. C'est vrai, en ce moment. Ouais, ouais. Alors ne laisse pas filer Fabien. Et à mon avis, il doit avoir Je crois tous qu'on va